À 82 ans, j'ai beaucoup appris sur la vie, mais il y a une décision que je regrette profondément. Avoir emménagé dans une maison de retraite. À l'époque, cela semblait être le bon choix. Ma famille m'a encouragé, promettant que j'aurais tout le soin et le confort dont j'avais besoin. Je les ai crus. Mais une fois sur place, j'ai réalisé que la réalité était bien différente de ce que j'avais imaginé. Je sais que beaucoup d'entre vous envisagent peut-être cette option, que ce soit pour vous-même ou pour un proche. Peut-être pensez-vous que c'est la décision la plus sûre, ou peut-être vous a-t-on dit que cela faciliterait la vie. Mais avant de faire ce pas, je veux partager 6 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'emménager. Car la vérité, c'est que la vie en maison de retraite ne se résume pas à une question de commodité. Elle change tout. Et une fois que vous y êtes, sortir n'est pas aussi simple qu'on le pense. Restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines de ces leçons pourraient vous surprendre. Si vous connaissez quelqu'un qui envisage une maison de retraite, cette présentation pourrait être exactement ce qu'il doit entendre avant de prendre une décision qui changera sa vie. Allons-y. Regret 1. Perdre mon indépendance. Le plus grand choc après mon arrivée en maison de retraite n'a pas été la petite chambre, les horaires fixes pour les repas, ni même les visages inconnus. C'était la prise de conscience que j'avais perdu le contrôle de ma propre vie. Avant d'emménager, j'avais mes routines. Je décidais quand me réveiller, quand manger, comment passer ma journée. Je pouvais sortir me promener quand je voulais, cuisiner mes propres repas, ou simplement m'asseoir tranquillement dans mon fauteuil préféré avec un livre. Mais en maison de retraite, j'ai vite réalisé que mon temps ne m'appartenait plus. Tout fonctionnait selon un horaire qui n'était pas le mien. Le petit déjeuner était à une heure fixe, même si je n'avais pas faim. L'extinction des feux se faisait à une certaine heure, que je sois prête à dormir ou non. Vouloir sortir se promener. Il fallait peut-être demander la permission et attendre qu'une aide soit disponible. Des décisions simples, comme quoi manger ou même quoi porter, ont commencé à ressembler à des privilèges plutôt qu'à des choix élémentaires. Je me souviens de ma première semaine, me réveillant dans un lit qui ne me semblait pas être le mien. Je me suis assis, j'ai étiré mes bras et j'ai cherché le livre que je lisais à la maison. Mais en regardant autour de moi, ça m'a frappé. Ce n'était pas chez moi. Mes livres, mon fauteuil préféré, les petits conforts que j'avais accumulés au fil des années, avaient disparu. À leur place, des murs stériles, un lit que je n'avais pas choisi, et une sensation que je ne pouvais pas chasser. Je n'étais plus maître de ma vie. Le plus dur, réalisez qu'une fois que vous abandonnez votre indépendance, la récupérer est presque impossible. Vous vous adaptez, parce que vous n'avez pas le choix. Vous arrêtez de discuter quand on vous dit ce qu'il y a pour le dîner. Vous cessez de demander si vous pouvez sortir vous promener quand vous voulez. Vous apprenez à vous plier à leur système, mais en chemin, vous commencez à vous perdre. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à abandonner les petites libertés qui rendent votre vie unique? Parce qu'une fois qu'elles sont parties, elles vous manqueront plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Regret 2. Se sentir oublié. L'une des vérités les plus dures sur la vie en maison de retraite, c'est de réaliser que le monde extérieur continue de tourner sans vous. Quand je suis arrivé, ma famille m'a rassuré en disant qu'ils viendraient souvent. Je les ai crus, et au début, ils l'ont fait. Ma fille passait une fois par semaine. Mes petits-enfants venaient le week-end. Et pendant un temps, j'avais l'impression de conserver un lien avec ma vie d'avant. Mais au fil des mois, les visites sont devenues moins fréquentes. Ma fille a commencé à appeler au lieu de venir. Mes petits-enfants étaient pris par l'école et le travail. Les fêtes étaient les plus dures. Tout le monde promettait de venir. Mais les plans changeaient souvent à la dernière minute. Et soudain, je me suis retrouvé assis seul dans la salle commune, regardant d'autres résidents fixer la porte, espérant que ce serait le jour où quelqu'un se souviendrait d'eux. Ce n'était pas que ma famille avait cessé de m'aimer. La vie s'est simplement mise en travers. Quand vous n'êtes plus là tous les jours, il est facile pour les gens de supposer que vous allez bien, que vous vous adaptez, que vous n'avez pas besoin d'autant d'attention. Mais la vérité, c'est que plus vous restez longtemps en maison de retraite, plus il est facile pour les gens d'oublier à quel point vous avez encore besoin d'eux. Je me souviens d'un soir, assis dans ma chambre, tenant mon téléphone, hésitant à appeler mon fils. Je ne voulais pas être un fardeau, je ne voulais pas lui rappeler que j'étais là, attendant une visite qui ne viendrait peut-être jamais. Alors, j'ai reposé le téléphone, et c'est là que ça m'a frappé. C'était ma vie maintenant, attendre que quelqu'un se souvienne de m'inclure. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à affronter la solitude? Car peu importe à quel point votre famille vous aime, une fois que vous êtes hors de vue, il est plus facile que vous ne le pensez de devenir hors de l'esprit. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné,
Je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Regret 3. Perdre mon sentiment de but. Quand j'ai emménagé en maison de retraite, je pensais que je changeais simplement d'endroit où vivre. Je n'avais pas réalisé que je changeais aussi pourquoi je vivais chez moi. J'avais des responsabilités, des routines, des passe-temps et une raison de me lever le matin. Même les petites choses. Arroser les plantes, préparer mon café, ranger mon espace, me donnaient un sentiment de but. Mais en maison de retraite, ces rituels quotidiens ont disparu. Les repas étaient préparés pour moi, le ménage était fait par quelqu'un d'autre. Les plantes, eh bien, elles n'étaient plus à moi. Au début, je me suis dit que ce serait agréable de me détendre enfin. Plus de corvées, plus de responsabilités, juste du repos. Mais après quelques semaines, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. Les journées semblaient longues, interminables, sans rien à faire d'autre qu'attendre. Je l'ai vu chez les autres résidents aussi. Des gens autrefois pleins d'énergie passaient maintenant leur journée à s'asseoir, à regarder dans le vide, à attendre que le temps passe. Il y avait un homme, George, à 44 ans, qui avait été charpentier toute sa vie. Chez lui, il réparait toujours quelque chose, construisait de petits projets dans son garage. Mais ici, il n'y avait ni outils, ni projet, rien à créer. Je l'ai vu se replier sur lui-même. Ses mains, autrefois fortes et habiles, désormais immobiles sur ses genoux. Je me sens inutile, m'a-t-il dit un jour, et je savais exactement ce qu'il voulait dire. Quand vous n'avez plus rien à entretenir, rien vers quoi tendre, la vie commence à perdre son sens, l'esprit ralentit, le corps suit, et bientôt, vous commencez à vous sentir comme un simple résident dans un endroit où le temps avance, mais rien ne change vraiment. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Car une fois que vous emménagez, trouver un but n'est pas aussi simple que de remplir votre temps. Il s'agit de lutter pour conserver ce qui vous fait sentir vivant. Regret 4. Une santé qui décline plus vite que prévu. Avant d'emménager en maison de retraite, j'allais bien pour mon âge. Je ne courais pas des marathons, mais je pouvais encore prendre soin de moi, aller me promener et cuisiner mes propres repas. J'avais mes petites routines qui me gardaient en mouvement, faire les courses, m'étirer le matin, même simplement marcher dans la maison pour garder mes jambes fortes. Mais une fois que j'ai emménagé, tout a changé. Au début, ça semblait juste être une pause. Les repas étaient apportés. Je n'avais plus à rester debout dans la cuisine pour cuisiner. Et si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais appuyer sur un bouton pour qu'on vienne m'aider. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que moins je faisais pour moi-même, plus je devenais faible. J'ai arrêté de bouger autant. Et bientôt, mes jambes se sont senties plus raides. Je restais assis plus que d'habitude. Et avant que je ne m'en rende compte, m'élever d'une chaise devenait une corvée. Les muscles que j'avais entretenus pendant des années disparaissaient plus vite que je ne l'avais jamais prévu. Et ce n'était pas seulement moi. Je l'ai vu arriver à d'autres aussi. Des gens qui étaient entrés en marchant sur leurs deux jambes dépendaient soudain de fauteuils roulants. Des personnes autrefois indépendantes avaient maintenant besoin d'aide pour des choses qu'elles n'avaient jamais eu de mal à faire. Plus on nous aidait, plus nous semblions en avoir besoin. Je me souviens d'Alice, ma voisine. Une femme de 81 ans pleine de vie lorsqu'elle est arrivée. Elle faisait des promenades quotidiennes autour de l'établissement, insistant pour ne pas ralentir juste à cause de son âge. Mais après quelques mois, j'ai remarqué qu'elle ne marchait plus autant. Puis elle a commencé à utiliser une canne, puis un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Un jour, elle m'a regardé et m'a dit « Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. » Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Quand vous arrêtez d'utiliser votre corps, vous commencez à le perdre. Dans une maison de retraite, où tout est conçu pour rendre les choses plus faciles, il est facile d'oublier que le mouvement n'est pas seulement une question de commodité, c'est une question de survie. Si j'avais su à quelle vitesse je perdrais ma force, j'aurais lutté plus fort pour rester actif, pour continuer à bouger, pour me pousser même quand je n'en avais pas envie. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question. Aurez-vous encore la motivation de garder votre corps fort quand tout est conçu pour rendre la vie sans effort? Car une fois que vous ralentissez, remonter la pente n'est pas aussi facile que vous le pensez. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Regret, fin. La perte de vie privée et de dignité. L'une des choses que je n'avais pas pleinement considérées avant d'emménager en maison de retraite était à quel point je perdrais ma vie privée. Chez moi, j'avais mon propre espace. Je pouvais fermer la porte de ma chambre, m'asseoir en silence si je le voulais, et faire les choses à ma manière. Mais en maison de retraite, la vie privée est un luxe qu'on ne vous accorde pas toujours. Dès mon arrivée, j'ai senti que j'étais constamment observé. Le personnel entrait et sortait. Il y avait des vérifications régulières des chambres, et les espaces communs
offrait rarement de la solitude. Même les choses simples comme s'habiller ou utiliser la salle de bain nécessitaient souvent l'aide de quelqu'un. Je sais qu'ils faisaient juste leur travail, mais ce n'est pas facile d'accepter de l'aide pour des choses que vous avez faites indépendamment toute votre vie. Je me souviens de ma première semaine, luttant avec l'idée de devoir demander la permission pour faire des choses que je faisais autrefois sans réfléchir. Vouloir prendre une douche, il fallait peut-être attendre qu'une aide soit disponible. Besoin d'aller aux toilettes. Parfois, appuyer sur le bouton d'appel signifiait attendre plus longtemps que prévu. Même les choix de repas étaient limités. Si vous n'aimez pas ce qui est au menu ce jour-là, tant pis. Et puis, il y avait la question des colocataires. Tout le monde n'a pas une chambre privée, et partager un espace avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'avez pas choisi, peut être frustrant. J'ai eu la chance d'avoir un colocataire gentil, mais j'ai entendu des histoires d'autres qui n'étaient pas aussi chanceux. Certains avaient des colocataires bruyants, désordonnés ou avec des problèmes cognitifs qui rendaient le sommeil presque impossible. Et peu importe à quel point vous essayez de faire de votre chambre un chez vous, ce n'est jamais vraiment le vôtre. La dignité est une chose difficile à perdre, et je n'avais pas réalisé à quel point j'en abandonnerais, jusqu'à ce que je sois là, quand les gens frappent à la porte, mais n'attendent pas toujours une réponse avant d'entrer. Quand on vous parle comme à un patient plutôt qu'à une personne, quand vos routines quotidiennes sont dictées par un horaire que vous n'avez pas créé, cela vous change. Vous commencez à vous sentir moins comme vous-même et plus comme un simple nom sur une liste. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question, êtes-vous prêt à abandonner la vie privée et le contrôle que vous avez eu toute votre vie? Car une fois qu'ils sont partis, il est difficile de les récupérer. Regret 6. Réalisez qu'il est plus difficile de partir qu'on ne le pense. Quand j'ai emménagé en maison de retraite, je me suis dit que c'était temporaire. Je pensais que je pourrais essayer, voir comment ça se passait. Et si ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours partir. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est à quel point il serait difficile de sortir une fois que j'y étais. Au début, ça semblait simple. Si je n'aimais pas, je rentrerais chez moi. Mais ma maison n'était plus la même. Elle restait vide, et l'entretenir à distance devenait difficile. Mes enfants avaient déjà commencé à faire des changements, vendant des choses qu'ils pensaient que je n'utiliserais plus, envisageant même de louer la maison. Quand j'ai évoqué l'idée de rentrer, ils ont hésité. « Es-tu sûr de pouvoir te débrouiller seul? Ne serait-il pas plus sûr de rester? Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Et puis, il y avait la question du déclin physique. Après des mois à vivre dans un endroit où je n'avais pas à cuisiner, nettoyer ou même marcher beaucoup, je n'étais plus aussi fort qu'avant. L'indépendance que j'avais autrefois commençait à s'effacer, rendant l'idée de retourner chez moi plus difficile que je ne l'avais imaginé. Je n'étais plus aussi confiant dans ma capacité à vivre seul, et cette peur m'a gardé coincé. J'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu la même expérience. Ils pensaient essayer la maison de retraite pour un temps, pour réaliser que partir n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient. Plus vous restez, plus il devient difficile de s'adapter à la vie à l'extérieur. Certains ont même perdu cette option entièrement une fois que leur maison a été vendue ou que leurs économies ont été épuisées par le coût des soins. Il n'y avait pas de retour en arrière. C'est la partie que personne ne vous dit. Emménager semble être une décision réversible, mais pour la plupart des gens, ça ne l'est pas. La maison de retraite devient lentement votre monde entier, et avant que vous ne vous en rendiez compte, la vie extérieure que vous connaissiez autrefois semble être un souvenir lointain. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question. Êtes-vous prête à accepter que, une fois que vous y êtes, partir pourrait ne pas être aussi simple que vous le pensez? Car une fois que vous vous installez, les obstacles pour partir, qu'ils soient financiers, physiques ou émotionnels, peuvent être plus difficiles à surmonter que prévu. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Conclusion. Réflexion finale. En repensant à tout cela, je ne regrette pas de vieillir, mais je regrette d'avoir cru que la maison de retraite était ma seule option. Je suis entré en m'attendant à du confort, de la sécurité et une meilleure qualité de vie. À la place, j'ai trouvé un monde qui m'a lentement pris mon indépendance, ma vie privée, mon sentiment de but et même mon identité. Cela signifie-t-il que toutes les maisons de retraite sont mauvaises? Pas nécessairement. Certaines personnes ont véritablement besoin du niveau de soins qu'elles offrent. Mais avant de prendre cette décision, réfléchissez bien à ce que vous abandonnez. Car une fois que vous emménagez, la vie ne sera plus jamais la même. Si je pouvais recommencer, j'aurais lutté plus fort pour rester chez moi, explorer plus de moyens d'obtenir de l'aide, sans abandonner ma liberté, et m'assurer que j'en avais vraiment besoin avant de faire un changement aussi permanent. Si vous faites face à cette décision,
J'espère que vous prendrez le temps de vous demander, est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi, ou est-ce juste ce qui semble le plus facile maintenant? Car la vie que vous avez aujourd'hui, vos routines, votre indépendance, vos choix, vaut la peine d'être conservée aussi longtemps que possible. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive énormément. Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Note contextuelle. Votre intérêt précédent pour les conseils de santé et de bien-être pour les seniors, comme les vitamines pour renforcer les jambes ou les habitudes pour maintenir une maison propre, montrait une préoccupation pour l'autonomie et la qualité de vie en vieillissant. Cette présentation s'aligne avec ces préoccupations, mettant en lumière les défis émotionnels et pratiques de la vie en maison de retraite et soulignant l'importance de préserver l'indépendance et le bien-être. Si vous souhaitez approfondir des stratégies pour maintenir votre indépendance à domicile ou explorer d'autres options de soutien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. À 42 ans, j'ai beaucoup appris sur la vie, mais il y a une décision que je regrette profondément. Avoir emménagé dans une maison de retraite, à l'époque, cela semblait être le bon choix. Ma famille m'a encouragé, promettant que j'aurais tout le soin et le confort dont j'avais besoin. Je les ai crus, mais une fois sur place, j'ai réalisé que la réalité était bien différente de ce que j'avais imaginé. Je sais que beaucoup d'entre vous envisagent peut-être cette option, que ce soit pour vous-même ou pour un proche. Peut-être pensez-vous que c'est la décision la plus sûre, ou peut-être vous a-t-on dit que cela faciliterait la vie. Mais avant de faire ce pas, je veux partager 6 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'emménager. Car la vérité, c'est que la vie en maison de retraite ne se résume pas à une question de commodité. Elle change tout, et une fois que vous y êtes, sortir n'est pas aussi simple qu'on le pense. Restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines de ces leçons pourraient vous surprendre. Si vous connaissez quelqu'un qui envisage une maison de retraite, cette présentation pourrait être exactement ce qu'il doit entendre avant de prendre une décision qui changera sa vie. Allons-y. Regret 1. Perdre mon indépendance. Le plus grand choc après mon arrivée en maison de retraite n'a pas été la petite chambre, les horaires fixes pour les repas, ni même les visages inconnus. C'était la prise de conscience que j'avais perdu le contrôle de ma propre vie. Avant d'emménager, j'avais mes routines. Je décidais quand me réveiller, quand manger, comment passer ma journée. Je pouvais sortir me promener quand je voulais, cuisiner mes propres repas, ou simplement m'asseoir tranquillement dans mon fauteuil préféré avec un livre. Mais en maison de retraite, j'ai vite réalisé que mon temps ne m'appartenait plus. Tout fonctionnait selon un horaire qui n'était pas le mien. Le petit déjeuner était à une heure fixe. Même si je n'avais pas faim, l'extinction des feux se faisait à une certaine heure. Que je sois prêt à dormir ou non, vouloir sortir se promener, il fallait peut-être demander la permission et attendre qu'une aide soit disponible. Des décisions simples, comme quoi manger ou même quoi porter, ont commencé à ressembler à des privilèges plutôt qu'à des choix élémentaires. Je me souviens de ma première semaine. Me réveillant dans un lit qui ne me semblait pas être le mien, je me suis assis, j'ai étiré mes bras et j'ai cherché le livre que je lisais à la maison. Mais en regardant autour de moi, ça m'a frappé. Ce n'était pas chez moi. Mes livres, mon fauteuil préféré, les petits conforts que j'avais accumulés au fil des années avaient disparu. À leur place, des murs stériles, un lit que je n'avais pas choisi et une sensation que je ne pouvais pas chasser. Je n'étais plus maître de ma vie. Le plus dur, réaliser qu'une fois que vous abandonnez votre indépendance, la récupérer est presque impossible. Vous vous adaptez parce que vous n'avez pas le choix. Vous arrêtez de discuter quand on vous dit ce qu'il y a pour le dîner. Vous cessez de demander si vous pouvez sortir vous promener quand vous voulez. Vous apprenez à vous plier à leur système. Mais en chemin, vous commencez à vous perdre. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à abandonner les petites libertés qui rendent votre vie unique? Parce qu'une fois qu'elles sont parties, elles vous manqueront plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Regret 2. Se sentir oublié. L'une des vérités les plus dures sur la vie en maison de retraite, c'est de réaliser que le monde extérieur continue de tourner sans vous. Quand je suis arrivé, ma famille m'a rassuré en disant qu'ils viendraient souvent. Je les ai crus, et au début, ils l'ont fait. Ma fille passait une fois par semaine, mes petits-enfants venaient le week-end. Et pendant un temps, j'avais l'impression de conserver un lien avec ma vie d'avant. Mais au fil des mois,
Les visites sont devenues moins fréquentes. Ma fille a commencé à appeler au lieu de venir. Mes petits-enfants étaient pris par l'école et le travail. Les fêtes étaient les plus dures. Tout le monde promettait de venir, mais les plans changeaient souvent à la dernière minute. Et soudain, je me suis retrouvé assis seul dans la salle commune, regardant d'autres résidents fixer la porte, espérant que ce serait le jour où quelqu'un se souviendrait d'eux. Ce n'était pas que ma famille avait cessé de m'aimer. La vie s'est simplement mise en travers. Quand vous n'êtes plus là tous les jours, il est facile pour les gens de supposer que vous allez bien, que vous vous adaptez, que vous n'avez pas besoin d'autant d'attention. Mais la vérité, c'est que plus vous restez longtemps en maison de retraite, plus il est facile pour les gens d'oublier à quel point vous avez encore besoin d'eux. Je me souviens d'un soir, assis dans ma chambre, tenant mon téléphone, hésitant à appeler mon fils. Je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas lui rappeler que j'étais là, attendant une visite qui ne viendrait peut-être jamais. Alors, j'ai reposé le téléphone, et c'est là que ça m'a frappé. C'était ma vie maintenant. Attendre que quelqu'un se souvienne de m'inclure. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à affronter la solitude? Car peu importe à quel point votre famille vous aime, une fois que vous êtes hors de vue, il est plus facile que vous ne le pensez de devenir hors de l'esprit. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Regret 3. Perdre mon sentiment de but. Quand j'ai emménagé en maison de retraite, je pensais que je changeais simplement d'endroit où vivre. Je n'avais pas réalisé que je changeais aussi pourquoi je vivais. Chez moi, j'avais des responsabilités, des routines, des passe-temps et une raison de me lever le matin. Même les petites choses. Arroser les plantes, préparer mon café, ranger mon espace me donnait un sentiment de but. Mais en maison de retraite, ces rituels quotidiens ont disparu. Les repas étaient préparés pour moi, le ménage était fait par quelqu'un d'autre. Les plantes, eh bien, elles n'étaient plus à moi. Au début, je me suis dit que ce serait agréable de me détendre enfin, plus de corvées, plus de responsabilités, juste du repos. Mais après quelques semaines, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. Les journées semblaient longues, interminables, sans rien à faire d'autre qu'attendre. Je l'ai vu chez les autres résidents aussi. Des gens autrefois pleins d'énergie passaient maintenant leur journée à s'asseoir, à regarder dans le vide, à attendre que le temps passe. Il y avait un homme, George, 34 ans, qui avait été charpentier toute sa vie. Chez lui, il réparait toujours quelque chose, construisait de petits projets dans son garage, mais ici, il n'y avait ni outils, ni projet, rien à créer. Je l'ai vu se replier sur lui-même, ses mains, autrefois forte et habile, désormais immobile sur ses genoux. Je me sens inutile, m'a-t-il dit un jour, et je savais exactement ce qu'il voulait dire. Quand vous n'avez plus rien à entretenir, rien vers quoi tendre, la vie commence à perdre son sens, l'esprit ralentit, le corps suit, et bientôt, vous commencez à vous sentir comme un simple résident dans un endroit où le temps avance, mais rien ne change vraiment. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Car une fois que vous emménagez, trouver un but n'est pas aussi simple que de remplir votre temps. Il s'agit de lutter pour conserver ce qui vous fait sentir vivant. Regret 4. Une santé qui décline plus vite que prévu. Avant d'emménager en maison de retraite, j'allais bien pour mon âge. Je ne courais pas des marathons, mais je pouvais encore prendre soin de moi, aller me promener et cuisiner mes propres repas. J'avais mes petites routines qui me gardaient en mouvement. Faire les courses, m'étirer le matin, même simplement marcher dans la maison pour garder mes jambes fortes. Mais une fois que j'ai emménagé, tout a changé. Au début, ça semblait juste être une pause. Les repas étaient apportés. Je n'avais plus à rester debout dans la cuisine pour cuisiner. Et si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais appuyer sur un bouton pour qu'on vienne m'aider. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que moins je faisais pour moi-même, plus je devenais faible. J'ai arrêté de bouger autant. Et bientôt, mes jambes se sont senties plus raides. Je restais assis plus que d'habitude, et avant que je ne m'en rende compte, m'élever d'une chaise devenait une corvée. Les muscles que j'avais entretenus pendant des années disparaissaient plus vite que je ne l'avais jamais prévu. Et ce n'était pas seulement moi. Je l'ai vu arriver à d'autres aussi. Des gens qui étaient entrés en marchant sur leurs deux jambes dépendaient soudain de fauteuils roulants. Des personnes autrefois indépendantes avaient maintenant besoin d'aide pour des choses qu'elles n'avaient jamais eu de mal à faire. Plus on nous aidait, plus nous semblions en avoir besoin. Je me souviens d'Alice, ma voisine, une femme de 81 ans pleine de vie lorsqu'elle est arrivée. Elle faisait des promenades quotidiennes autour de l'établissement, insistant pour ne pas ralentir juste à cause de son âge. Mais après quelques mois, j'ai remarqué qu'elle ne marchait plus autant. Puis elle a commencé à utiliser une canne, puis un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Un jour, elle m'a regardé et m'a dit
Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Quand vous arrêtez d'utiliser votre corps, vous commencez à le perdre. Dans une maison de retraite, où tout est conçu pour rendre les choses plus faciles, il est facile d'oublier que le mouvement n'est pas seulement une question de commodité, c'est une question de survie. Si j'avais su à quelle vitesse je perdrais ma force, j'aurais lutté plus fort pour rester actif, pour continuer à bouger, pour me pousser même quand je n'en avais pas envie. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question, aurez-vous encore la motivation de garder votre corps fort quand tout est conçu pour rendre la vie sans effort? Car une fois que vous ralentissez, remonter la pente n'est pas aussi facile que vous le pensez. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Regret Fin. La perte de vie privée et de dignité. L'une des choses que je n'avais pas pleinement considérées avant d'emménager en maison de retraite était à quel point je perdrais ma vie privée. Chez moi, j'avais mon propre espace. Je pouvais fermer la porte de ma chambre, m'asseoir en silence si je le voulais, et faire les choses à ma manière. Mais en maison de retraite, la vie privée est un luxe qu'on ne vous accorde pas toujours. Dès mon arrivée, j'ai senti que j'étais constamment observé. Le personnel entrait et sortait. Il y avait des vérifications régulières des chambres, et les espaces communs offraient rarement de la solitude. Même les choses simples comme s'habiller ou utiliser la salle de bain nécessitaient souvent l'aide de quelqu'un. Je sais qu'ils faisaient juste leur travail, mais ce n'est pas facile d'accepter de l'aide pour des choses que vous avez faites indépendamment toute votre vie. Je me souviens de ma première semaine, luttant avec l'idée de devoir demander la permission pour faire des choses que je faisais autrefois sans réfléchir. Vouloir prendre une douche, il fallait peut-être attendre qu'une aide soit disponible. Besoin d'aller aux toilettes. Parfois, appuyer sur le bouton d'appel signifiait attendre plus longtemps que prévu. Même les choix de repas étaient limités. Si vous n'aimez pas ce qui est au menu ce jour-là, tant pis. Et puis, il y avait la question des colocataires. Tout le monde n'a pas une chambre privée, et partager un espace avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'avez pas choisi, peut être frustrant. J'ai eu la chance d'avoir un colocataire gentil, mais j'ai entendu des histoires d'autres qui n'étaient pas aussi chanceux. Certains avaient des colocataires bruyants, désordonnés, ou avec des problèmes cognitifs qui rendaient le sommeil presque impossible. Et peu importe à quel point vous essayez de faire de votre chambre un chez vous, ce n'est jamais vraiment le vôtre. La dignité est une chose difficile à perdre. Et je n'avais pas réalisé à quel point j'en abandonnerais jusqu'à ce que je sois là. Quand les gens frappent à la porte mais n'attendent pas toujours une réponse avant d'entrer. Quand on vous parle comme à un patient plutôt qu'à une personne. Quand vos routines quotidiennes sont dictées par un horaire que vous n'avez pas créé. Cela vous change. Vous commencez à vous sentir moins comme vous-même et plus comme un simple nom sur une liste. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question, êtes-vous prêt à abandonner la vie privée et le contrôle que vous avez eu toute votre vie? Car une fois qu'ils sont partis, il est difficile de les récupérer. Regret 6. Réaliser qu'il est plus difficile de partir qu'on ne le pense. Quand j'ai emménagé en maison de retraite, je me suis dit que c'était temporaire. Je pensais que je pourrais essayer, voir comment ça se passait. Et si ça ne me plaisait pas, je pourrais toujours partir. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est à quel point qu'il serait difficile de sortir une fois que j'y étais. Au début, ça semblait simple. Si je n'aimais pas, je rentrerais chez moi. Mais ma maison n'était plus la même. Elle restait vide, et l'entretenir à distance devenait difficile. Mes enfants avaient déjà commencé à faire des changements, vendant des choses qu'ils pensaient que je n'utiliserais plus, envisageant même de louer la maison. Quand j'ai évoqué l'idée de rentrer, ils ont hésité. « Es-tu sûr de pouvoir te débrouiller seul? Ne serait-il pas plus sûr de rester? Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. » Et puis, il y avait la question du déclin physique. Après des mois à vivre dans un endroit où je n'avais pas à cuisiner, nettoyer ou même marcher beaucoup, je n'étais plus aussi fort qu'avant. L'indépendance que j'avais autrefois commençait à s'effacer, rendant l'idée de retourner chez moi plus difficile que je ne l'avais imaginé. Je n'étais plus aussi confiant dans ma capacité à vivre seul, et cette peur m'a gardé coincé. J'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu la même expérience. Ils pensaient essayer la maison de retraite pour un temps, pour réaliser que partir n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient. Plus vous restez, plus il devient difficile de s'adapter à la vie à l'extérieur. Certains ont même perdu cette option entièrement, une fois que leur maison a été vendue ou que leurs économies ont été épuisées par le coût des soins, il n'y avait pas de retour en arrière. C'est la partie que personne ne vous dit. Aménager semble être une décision réversible, mais pour la plupart des gens, ça ne l'est pas.
La maison de retraite devient lentement votre monde entier, et avant que vous ne vous en rendiez compte, la vie extérieure que vous connaissiez autrefois semble être un souvenir lointain. Si vous envisagez une maison de retraite, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à accepter que, une fois que vous y êtes, partir pourrait ne pas être aussi simple que vous le pensez? Car une fois que vous vous installez, les obstacles pour partir, qu'ils soient financiers, physiques ou émotionnels, peuvent être plus difficiles à surmonter que prévu. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Conclusion. Réflexion finale. En repensant à tout cela, je ne regrette pas de vieillir, mais je regrette d'avoir cru que la maison de retraite était ma seule option. Je suis entré en m'attendant à du confort, de la sécurité et une meilleure qualité de vie. À la place, j'ai trouvé un monde qui m'a lentement pris mon indépendance, ma vie privée, mon sentiment de but et même mon identité. Cela signifie-t-il que toutes les maisons de retraite sont mauvaises? Pas nécessairement. Certaines personnes ont véritablement besoin du niveau de soins qu'elles offrent. Mais avant de prendre cette décision, réfléchissez bien à ce que vous abandonnez. Car une fois que vous emménagez, la vie ne sera plus jamais la même. Si je pouvais recommencer, j'aurais lutté plus fort pour rester chez moi, explorer plus de moyens d'obtenir de l'aide, sans abandonner ma liberté, et m'assurer que j'en avais vraiment besoin avant de faire un changement aussi permanent. Si vous faites face à cette décision, j'espère que vous prendrez le temps de vous demander « Est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi ? Ou est-ce que juste ce qui semble le plus facile maintenant ?» Car la vie que vous avez aujourd'hui, vos routines, votre indépendance, vos choix, vaut la peine d'être conservée aussi longtemps que possible. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive énormément. Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Notez contextuel. Votre intérêt précédent pour les conseils de santé et de bien-être pour les seniors, comme les vitamines pour renforcer les jambes ou les habitudes pour maintenir une maison propre, montre une préoccupation pour l'autonomie et la qualité de vie en vieillissant. Cette présentation s'aligne avec ces préoccupations, mettant en lumière les défis émotionnels et pratiques de la vie en maison de retraite et soulignant l'importance de préserver l'indépendance et le bien-être. Si vous souhaitez approfondir des stratégies pour maintenir votre indépendance à domicile ou explorer d'autres options de soutien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires.